Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon ben le 11 mai, hein, on n'a pas trop le choix dans la date. Palabala, papap, voilà. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire quand même sur ce discours. Vous avez vu, grâce au confinement, hein, pour ceux qui m'ont connu avec la banane, voilà. Alors, on n'a pas le choix dans la date, hein. Et en 2006, enfin 2005-2006, j'ai fait une formation relations d'aide, multiples relations d'aide pour tout ce qui est relations d'aide en psychologie, pour tout ce qui est addiction. Enfin, j'en ai déjà parlé, hein, j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs avec le résumé de mes trois DU, on va dire. Et après, j'ai fait une autre formation qui était basée sur la psychothérapie cognito-émotivo-rationnelle, donc basée sur le travail d'Épictète et Albert Ellis. Et c'était donc juin-juillet 2006 chez le docteur Guy Azoulay. Je viens d'apprendre son décès, il est décédé en 2012, mais je viens juste de l'apprendre. Et c'était à l'Institut émotivo-rationnel à Aulnay-sous-Bois. Et le docteur Azoulay m'expliquait qu'il enseignait justement la négociation aux négociataires du GIGN. Et il m'avait dit, attention, le mental, ou le cerveau on dit toujours, mais le mental ne conçoit pas le mot, enfin ne conçoit pas la négation. C'est le principe d'Émile Coué, de la méthode d'Émile Coué. Par exemple, vous ne dites pas, si vous voulez maigrir et manger moins, vous ne dites pas je n'ai pas faim, je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Le cerveau il va entendre faim, 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 et vous allez avoir de plus en plus faim. Il faut dire je me sens rassasié, ou je suis rassasié, je suis rassasié. Vous voyez, il faut toujours avoir des attitudes positives pour créer des attitudes positives, parce que le positif attire le positif. Maintenant, j'ai écouté tout à l'heure le discours, le début du discours, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter. Quand vous voyez, vous faites Wash-Brenner, vous faites torturer, il y a un moment, on arrête la torture, hein. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous dire les mots négatifs que le cerveau ne peut pas contrer chez l'être humain. Le discours donc de notre président, je ne sais pas par qui il a été élu, mais il paraît qu'il a été élu, de notre président des très riches. Mes chers compatriotes, françaises, français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Un premier truc, on ne dit pas nous vivons des jours difficiles. On dit ça va aller mieux, ou voilà, demain ça ira mieux, mais on ne dit pas nous vivons des jours difficiles. Nous ressentons tous la peur, l'angoisse. Pour nos parents, en plus il fait un rapprochement d'identification, la peur de la perte. C'est toujours basé, quand on veut manipuler quelqu'un, c'est toujours basé sur le sentiment de sécurité et de confort, donc, et de liberté. Hein, et puis, comme on dit, comme j'ai expliqué, quand un stress, quand on vous limite un stress, en intensité comme en durée, en fin de compte, si on peut agir sur cette durée ou sur cette intensité, on le supporte beaucoup plus, sauf qu'on ne peut pas agir sur l'intensité et sur la durée. Et sur la durée, vous avez bien compris que tous les 15 jours, il essaie d'en faire un peu plus, en sachant qu'au bout de 3 semaines, on aura acquis des habitudes qui vont faire que ça va être très dur de retourner au boulot. Hein, vous remarquerez, les voyages organisés, généralement, c'est 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines, pas plus. Parce qu'au bout de 3 semaines, vous n'avez plus envie de rentrer, vous n'avez plus envie d'aller bosser. Voilà, donc le cerveau, il lui faut 3 semaines pour prendre une attitude. Donc là, à force de nous passer de 15 jours en 15 jours en 15 jours, on n'aura plus envie d'aller retourner au boulot. Il faut faire la relance, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire la croissance, relancer la croissance, c'est-à-dire consommer plus, produire plus dans un pays où on a déjà, enfin dans un pays, sur une planète où on a déjà bouffé toutes les ressources. Je recommence. Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons en ce moment tous la peur, l'angoisse pour nos parents et pour nous-mêmes. Donc, on va dire 5. Face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible, c'est-à-dire en fin de compte,
Nous ressentons tous la peur, l'angoisse pour nos parents face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. Donc on en est déjà à 9 mots négatifs en l'espace de 15 mots, quoi, même pas. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d'autres, on en est à 13. Cette période est encore plus difficile, on le compte double celui-là, encore plus difficile. Donc on en est à 15. Lorsqu'on habite dans un appartement exigu, tu vois, donc déjà, vous autres les gueux, c'est encore plus dur pour vous, 16. Donc plus difficile à vivre, plus difficile à vivre, lorsque les tensions sont là, les risques de violence, donc là on en est à 19, j'en peux plus, tu vois. Nous mesurons tous cette période, la solitude, on a 20, et la tristesse de nos aînés. On en repart encore des vieux, alors qu'ils sont en train de les shooter, vous voyez, je ne me rappelle plus le nom du vaccin, là, en train de les flinguer, quoi. Hein. C'est quand même dingue, hein. Voilà, donc je suis un petit peu... hein. Ah oui, en plus, et pourtant, grâce à nos efforts, et là il nous balance ses aveux d'impuissance et d'échec. Donc encore, on va dire, impuissance, échec, et sous-entendu dans ce qu'il va nous raconter. Il nous balance, on va dire, une vingtaine de mots négatifs, très puissants. Moi quand je vois ça, je coupe le son. Vous voyez, enfin je coupe le son, je coupe la télé, je vais prendre l'air. Dès le début, hein, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Non mais sans blague, ils sont difficiles. Pourquoi? Parce que tu nous as confinés. Hein. Nous ressentons en ce moment tous la peur, l'angoisse. Bah ouais, tu nous balances tous les jours des infos qui nous font peur en balançant des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Des moments qu'on n'a pas le pourcentage de la population. Il y a eu 400 morts. Ouais, sur combien de millions hein. Il y a, je sais pas moi, 6 000 morts, oui, sur combien de milliards, ou 60 000 morts sur combien de milliards, donc ça ne veut rien dire. Donc l'angoisse et la peur, voilà. Hein, et ensuite, ça vient des journées de 20 heures, hein, et pour nos parents et pour nous-mêmes, et pour nos parents, parce que nos parents sont pris en otage. Vous savez que nos parents sont assignés à résidence dans les EHPAD, on ne peut pas aller les voir, parce que nous sommes nous-mêmes assignés à résidence surveillée dans nos propres appartements. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il nous fout l'angoisse, il nous empêche d'aller voir nos parents, nos aînés. Hein, j'ai appris qu'une dame d'à peu près 70 ans a reçu un PV je sais pas comment dire, de plus de 135 € parce que lorsqu'elle faisait sa balade, elle s'est arrêtée pour faire coucou à son père derrière la vitre qui était dans un EHPAD. Madame, on ne s'arrête pas. Son père a 92 ou 94 ans. Vous voyez un peu le truc? Donc ça devient du grand n'importe quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font avec cet argent. Hein. Peut-être qu'il va vouloir jouer le héros en faisant une amnistie générale sur ça. Alors déjà qu'ils sont en train de sortir près de 10 000 prisonniers. Bon, ça fera de la place en prison pour ceux qui voudront manifester quand même, hein, le 11. À moins qu'ils repoussent, hein, parce que c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Si on a été sage, on sortira le 11 mai, hein, c'est bien expliqué. Hein. Si vraiment, voilà, on a bien tué le virus, hein, qui est invisible, hein, qui est terrible et invisible, hein, ouh, le virus. Donc si vraiment on a été sage, peut-être qu'on sortira le 11 mai, on ne connaît pas encore les conditions, s'il faut un tatouage, s'il faut une étoile jaune, on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, donc 20 mots négatifs pratiquement. 19, on va dire. Ce que me disait le docteur Guy Azoulay, c'est qu'en fin de compte, comme lui était négociateur, enfin il enseignait aux négociateurs de JGN, il disait, vous imaginez, le type il est en train de négocier, le mec il a une otage, hein, il a une otage comme ça, il a la lame de rasoir comme ça, et l'autre il lui dit, le négociateur, ne la tue pas, ou ne la coupe pas, ne lui tranche pas la gorge. Le mec il entend, tranche la gorge, quoi. D'accord? Donc, apprenez, si vous voulez, à jouer à ça, hein, nous on le travaillait en tant que psychothérapeute, à utiliser des mots positifs constamment, à changer des mots négatifs en mots positifs, on appelle ça l'effet miroir, d'accord, ou la reformulation, plus exactement. Effet miroir, je ne vais pas vous donner les trucs, mais c'est le principe, effet miroir, reformulation, solution. Par exemple, en PCER, quelqu'un vous dit ah, en ce moment, j'ai pas le moral. Et vous lui dites, ah, t'as pas le moral. Et lui dit, non, je vois tout en noir.
Et vous lui dites, ah bon, ça te paraît plus sombre que d'habitude. Oui, une reformulation. Mais il faut aller le moins possible vers des mots négatifs. Il faut essayer de détourner son énergie négative en allant vers les mots positifs. Et c'est dans la reformulation. Vous allez dire, oui, mais enfin, tu sais, tu peux mettre un maximum de chance de ton côté. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 20 mots négatifs dans un discours. Je sais pas, quand il vous dit, quand notre président nous dit, nous sommes en train de vivre les jours difficiles en ce moment, nous ressentons tous la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible, ça nous fait une dizaine au moins 70% de mots négatifs, quoi, à peu près, hein, 60-70% de mots négatifs. C'est un concours, quoi, c'est pas possible, c'est un concours. Où ça s'adresse à des beuillots, où vraiment le niveau scolaire a vraiment baissé depuis les années 80, pour sortir des gens qui ne peuvent pas s'apercevoir de ça. Tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait. Si vous dites, oh putain, ça va pas trop, et puis le gars en face lui dit, ah ouais, c'est vrai, t'as une sale gueule en ce moment, putain, ah, t'étais mieux avant, putain, qu'est-ce qui se passe, t'as des rides et tout. C'est pas comme ça que vous allez remonter le moral à quelqu'un. Hein. Et lui, bah, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Vous êtes devant votre poste, faut pas être con déjà pour être devant un poste. Bon, admettons que vous êtes devant un poste et vous regardez, faut être très con pour attendre des nouvelles de quelqu'un qui nous a foutu dans la merde. Et lui, il en rajoute une couche en disant ah, vous avez peur, hein, vous êtes triste, hein. Ah là là, puis alors si vous êtes dans des petits appartements, c'est encore pire, hein, puis vous savez, il y a la violence conjugale. Hein. Alors même si la femme, elle a pas reçu de coup, là, elle commence à avoir peur, là, hein, comme si c'était une obligation. Parce qu'en gros, c'est ça. C'est presque, il intime l'ordre aux gens d'avoir peur, d'être triste, d'être malheureux, de se faire vraiment de la bile, à juste titre pour les parents qui sont en EHPAD, avec la seringue à côté de Nitroville, hein, vous savez, je vous l'ai expliqué, hein, la seringue est sur la table de nuit. Hein. Faut pas qu'il tousse, papy, hein, sinon la piqûre est sans que les enfants soient au courant. Hein. Voilà, donc je veux pas que ça soit trop long comme vidéo. Voilà, simplement, quel est le résultat de tout ça? Ça me fout en colère, quoi. Et si ça me fout en colère, ça détourne l'énergie le chi de mon foie, et ça va m'angoisser, m'empêcher de respirer. D'accord? Oui, ça y est, ça vient. Donc beaucoup de gens vont effectivement, certainement suite à des interventions en télévision comme ça, à 8 heures, il faudrait faire une enquête, hein, voir le nombre de gens qui vont aux urgences, après qu'on leur ait énuméré des chiffres, sans queue ni tête, qui n'ont rien à voir, on ne sait pas, comme je dis, si c'est des chiffres régionaux, nationaux, internationaux, planétaires, et on ne connaît pas si c'est en pourcentage, etc. Encore une fois, un chiffre ne veut absolument rien dire si vous n'avez pas le pourcentage. On sait qu'il y a, je crois, c'est 60 000 morts par jour en France. Quand on vous dit il y a eu encore 400 morts, oui, mais 400 morts sur 57 millions de personnes, quoi. Ça se trouve, il y en a 10 fois plus de la grippe, voilà. Donc, ah non, il n'y a plus personne qui meurt de la grippe, c'est vrai. Plus d'arrêt cardiaque, plus de grippe, plus de corona, Covid 1, 2, 3, 4, ils sont tous morts du 19, hein, c'est tant qu'à faire, hein. C'est comme les téléphones, hein, vaut mieux avoir le dernier modèle sorti. Voilà, donc... on nous raconte des salades, voilà, je sais pas quoi vous dire, hein, quand on nous raconte des conneries comme ça. Tiens, une asperge, délicieux. Voilà, donc, comme on disait dans l'ancien temps, la pub, donc ma pub c'est manger frais, voilà, manger cru. Faites-vous plaisir, n'écoutez pas les salades, prenez du persil pour la vitamine C, c'est très important. Prenez le soleil, prenez la vitamine D, n'oubliez pas qu'on a besoin de vitamine D. Alors, il y en a dans le foie, évidemment, je ne sais plus comment on appelle ça, là, les abats, des animaux, mais bon, vous en avez dans tous les oléagineux, vous en avez... dans l'huile de foie de morue et dans les corps gras, quoi. Donc ne vous privez pas. Et la vitamine C, vous avez dans tout ce qui est frais vivant, en sachant que quand ça a été cueilli, un fruit perd de la vitamine C au fur et à mesure, hein, il perd
si vous le mangez au bout de 3 semaines, un mois. Donc mangez frais le plus possible. Et complémentez-vous si vous voulez en vitamine C, l'acide L-ascorbate, pardon. Et, et ne vous privez pas, d'accord? Ne grossirez pas en mangeant ça. Allez, à bientôt, et surtout gardez le moral. J'ai ramené des petits matériels, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo bientôt.